Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir accordé le souffle de vie, la bonne santé. Pendant qu'il y a nombreux ce matin qui sont alités dans les hôpitaux, les autres dans des soins intensifs, les autres ont connu même des accidents graves. Mais Seigneur, nous avons eu la paix, la tranquillité et la bonne santé. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous bénissons ton nom pour cela. Voilà pourquoi nous ne savons pas comment te remercier et qu'est-ce que nous pouvons te donner au retour tout ce que tu ne cesses de faire. Voilà pourquoi ce matin, viens Père éternel nous parler afin qu'au Dieu d'amour que nous sommes bénéficiés de ta parole, Père. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, tout le mal que nous t'avons fait. Nous te demandons pardon. Viens agréer, Seigneur, quitte de ce matin, que cela soit agréable à toi depuis jusqu'à la fin. Oh, que l'homme n'agit pas, mais que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, Père. Parce que là où deux ou trois sont rassemblés à ton nom, liés au milieu d'eux, on s'accorde à demander quelque chose, toi tu répondras. Pour donner les besoins de tout un chacun, pour donner nos maladies, que ça soit physique ainsi que spirituel, c'est toi le véritable médecin. Viens accorder à chacun de nous la guérison, Père, parce que c'est toi qui délivres. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir et nous sommes dans la joie et nous rassemblons encore ce matin. Chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de les servir, nous devons les servir. Parce que frère Madame me dit, lorsque Dieu te donne un travail, tu dois le faire correctement. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là dans sa maison pour bénéficier des bénédictions du ciel. La Bible dit là où deux ou trois sont rassemblés au milieu d'eux, il est le seul qui accomplit les promesses. Il nous dit quelque chose, il accomplit cela. Il n'est pas un homme pour mentir, il est un fils de l'homme pour se repentir. Voilà pourquoi ce matin, nous allons écouter le prophète nous parler sur la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Ce sont des choses qui nous appartiennent. Nous devons connaître cela parce que nous sommes appelés à quitter la terre un jour. Mais c'est bon savoir notre demeure future. Les choses qui sont devant nous, c'est tellement important et nous puissions connaître cela parce qu'en connaissant cela, ça va t'amener à voir la crainte de Dieu, pour essayer de bénéficier ce qui est devant. Parce que sans cela, notre adoration c'est en vain. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de promesses. Il promet, il réalise. Je suis allé vous préparer une place. Là où moi je suis, vous y soyez au sein. Si cela n'était pas, vous l'aurez dit. Voilà pourquoi frère Balam va nous parler de cela petit à petit. Mais je vous prierai de prêter vraiment l'attention. C'est un grand enseignement. Ne prête pas l'attention. Si tu ne rentres pas dans l'esprit de la chose, tu ne pourras jamais bénéficier. Mais avant d'aller là-bas, nous allons lire d'abord quelque chose ici. Dans les 7 âges de l'église, page 40, page 41, là où on a écrit chapitre 2, la vision de Patmos.
Et moi je prends en bas ici. Il dit, Apocalypse 1, 10. Je vis la vie en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi des voix fortes. Comme son du trompette. Je vis la vie en esprit. Frère Branham me dit c'est beau, n'est-ce pas? Oh, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence même de la vie chrétienne. Pour pouvoir vivre un chrétien, il nous faut être dans l'esprit. Même ce matin, que nous sommes venus là, pour bénéficier des choses que nous allons entendre, nous allons prendre cela en esprit. Nous ne sommes pas dans l'esprit. Cela va passer comme dans un journal. Quelqu'un qui écoute, et quand il sort, il oublie ce qu'il vient de faire. Mais nous ne voulons pas que cela soit ainsi pour nous. Parce que Frère Branham me dit, c'est ça même l'essence de la chrétienté. Il dit, pour pouvoir vivre un chrétien, il faut être en esprit. Jean ne reconnaît pas qu'il avait été ravi dans son propre esprit. Jean n'aurait pas produit ses visions. C'était forcément l'esprit de Dieu. Et même, l'esprit de Dieu doit être avec nous. Sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Même réunis ici ce matin, l'esprit de Dieu doit être ici avec nous. Nous avons l'assurance que cet esprit est avec nous. Parce que lui-même a promis cela. En disant là où nous allons nous rassembler, à deux ou à trois à son nom, il sera au milieu de nous. Alors si l'esprit de Dieu est là, l'esprit de Dieu prendra soin de toutes choses. Toi et moi, nous devons quitter la terre pour entrer dans l'esprit, pour faire des choses de Dieu. Il dit, de même l'esprit de Dieu, il dit doit être avec nous. Sans quoi nos efforts ne serviront à rien. Paul disait, je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit, je vivrai par l'esprit. Si quelque chose de beau me parvient, cela devra m'être révélé par l'esprit, confirmé par l'esprit et par la parole manifestée par les résultats que cela produira. Aussi certainement, les gens avaient besoin d'être dans l'esprit pour recevoir des formidables révélations de Jésus. Et Paul confirme ici, tout ce que je ferai pour Dieu, je le ferai en esprit. Si je chanterai en esprit. Je prierai à l'esprit. Et si quelque chose de bon m'arrive, c'est là qu'on doit peut-être révélé par l'esprit et par la confirmation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, cela nous attire à savoir nous devons rentrer dans une atmosphère pour bénéficier des choses de Dieu. Parce que si nous sommes charnels et nous ne rentrons pas dans le même esprit que les prophètes, pendant qu'on va commencer à parler, vous allez voir beaucoup de gens vont commencer à s'oublier. Parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes esprits, ils ne sont pas dans les mêmes dimensions. Cela va t'amener à se fatiguer. Parce que quand on écoute des bonnes choses, cela n'amène
n'entraîne pas la fatigue. Parce que la chose est tellement bonne, cela t'amène toujours à l'aimer. Mais si tu n'es pas dans l'esprit de la chose, regardez-moi, cela va commencer à t'embêter. Et là, tu vas être là, tu vas être distrait. Et à la fin, vous voulez bénéficier de quelque chose, vous n'allez pas bénéficier. Mais moi, je suis venu ici pour bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Il dit, considérez ceci. Beaucoup, trop de gens lisent la Bible. Dans Actes chapitre 2, le verset 38, où il est dit, répandez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don de Saint-Esprit. Et ils voyaient s'ils entraient dans l'esprit. Il dit s'ils le voyaient, s'ils entraient dans l'esprit, ils sauraient que pour recevoir le Saint-Esprit, ils doivent se repentir et être baptisés, d'accomplir sa parole et être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et alors Dieu sera tenu d'accomplir sa parole. Et les apôtres du Saint-Esprit, et ils n'entrent pas dans son esprit, pas du tout. Il recevrait exactement encore la parole de Dieu. Priez Dieu et vous donner une révélation par son esprit. C'est la première étape. Entrer dans l'esprit. Abraham insiste toujours. Même pour se repentir. Tu ne reçois pas la parole par l'esprit. Tu ne peux pas te repentir correctement. Parce que c'est l'esprit qui va toucher ton cœur. Pour t'amener à regretter une nouvelle chose que tu avais fait. Et à l'état, cela t'amènera à la repentance et attirera des bénédictions de Dieu sur toi. Mais si cela n'est pas ainsi, tu ne pourras rien bénéficier. Il dit, je vais vous donner un autre exemple. Disons que vous ayez besoin de guérison. Que dit la parole? Nous avons tous lu. Avons-nous demandé à Dieu de nous enseigner par son esprit? La vérité profonde de cela, si oui, nous ferions venir les anciens, nous confesserons nos péchés, les anciens nous oindront d'huile et prieraient pour nous, et ce serait réglé. Peut-être que cela ne se produira pas tout de suite, mais dans son esprit, tout est terminé. Tout c'est toujours dans l'esprit. Même si on prie pour toi, ce n'est pas dans le physique. Dans l'esprit, quand on prie pour quelqu'un, il y a déjà la parole pour dire qu'il est écrit. Dans l'esprit, tout est accompli. C'est nous des hommes qui cherchons d'abord à voir. Mais en réalité, pour Dieu, quand on accomplit la parole, tout est réglé. C'est de la même chose comme Jésus ce jour-là. Quand il avait maudit le figuier, personne ne pouvait savoir que le figuier était maudit. Parce qu'en regardant, le figuier n'avait pas changé de forme. Quand Jésus avait maudit cela, le figuier gardait toujours la forme qu'il avait. Mais si vous rentrez en esprit, vous allez voir que la mort était déjà là. Et le lendemain, lorsqu'il y passait, Pierre a regardé le figuier, et le figuier, le feuilles a commencé à sécher. Et Pierre a dit à Jésus, regarde le figuier que tu avais maudit, cela a séché. Et Jésus a dit à Pierre, vous devez toujours croire. Si vous croyez, vous verrez cela s'accomplir. C'est-à-dire le problème, tout se passe dans le spirituel. Ce n'est pas dans le physique. Dieu agit toujours dans les domaines spirituels. Et c'est là
Lorsqu'on prie pour toi, tu dois croire que tout est déjà réglé. Pourquoi je crois? Parce que la parole me dit que c'est ça. Et lorsque tu crois comme ça, quel que soit les jours que cela va prendre, cela ne te regarde pas. Toi, tu ne regardes pas les temps que cela prendra. Mais toi, tu sais que Dieu t'est là déjà. Il dit, oh, nous avons besoin d'entrer dans l'esprit. Et alors les choses se produiront. Ne commencez pas par accomplir les actes. Entrez d'abord dans l'esprit. Et ensuite accomplissez les actes. Et vous verrez Dieu agir. Il dit, avez-vous déjà remarqué quand le monde entre dans l'esprit des choses qu'il y a dans le monde, ils vont aussi partir des baseball, aux événements sportifs et aux soirées d'ensemble. Ils entrent dans cet esprit-là. Ils ne restent pas là à faire tapisserie. Rien de comme des manches à balai. Ils entrent vraiment dans le fait de l'action. Ils prennent part à l'action. Et frère madame dit, comme ils détestent les chrétiens, parce qu'ils entrent dans l'esprit de la parole de Dieu, ils nous traitent de fanatiques, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et même des approbations. Ne tenez pas compte de cela. Vous pouvez vous y attendre en sachant d'où cela vient. Continuez simplement entrer dans l'esprit d'adoration. Et il dit encore, notre esprit est pur, il est vrai, il est réel, il est sobre, il est sérieux, mais cependant rempli de la joie du Seigneur. S'il y a des gens qui doivent être joyeux, lorsque les gens vont à l'extérieur, vous allez suivre les matchs, vous allez voir des gens dans des quartiers, si vous rentrez déjà dans l'esprit, avant même que le match commence, les autres vont prendre les couleurs du drapeau, les autres vont commencer à taper les tambours de ils sont en train de chanter les chants de la victoire, ils vont rapporter. Le match n'a pas encore commencé, mais les gens sont déjà dans l'esprit. C'est la même chose avec la parole. C'est-à-dire tout se prépare spirituellement pour l'atmosphère de la chose. Vous verrez que ça sera facile. Le prophète va commencer à parler. Vous allez encourager ensemble avec lui. Il va être joyeux et à la fin il va bénéficier de la chose. Voilà un peu ce que je voulais raconter. Parce que c'est un enseignement. Ce sont des choses que nous devons savoir. Des choses qui sont devant nous. Il y a des fois dans d'autres églises, lorsque nous étions là-bas, nous avons donné des interprétations personnelles. Oui, à travers les prophètes, nous avons la véritable révélation ou l'interprétation de la parole. Alors, après que le prophète va parler, nous devons entrer dans le même esprit. Nous serons bénis. Alors, pendant que les frères vont mettre cela, nous pouvons encore nos têtes pour lui parler. On prépare cette prédication.